Comment parler de charité sans communier au regard du Christ sur le frère, sans être greffé au Christ? Et si je suis greffé au Christ, parole incarnée, alors j'ai foi en cette parole. Je l'accueille en m'en nourrissant. Cette parole qui ouvre le cœur et fait reculer les limites du possible, et qui ne revient pas sans avoir accompli sa mission. Greffé au Christ par la prière, mais aussi par la vie sacramentelle, la pénitence, l'Eucharistie. Et dans l'Eucharistie, entendre Jésus nous affirmer « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui ». S'abandonner au Christ et à sa présence dans une prière de cœur à cœur. Ô Jésus, demeure en moi, et puisque je t'accueille en ma demeure, sois le maître et seigneur de cette demeure. Gouverne-la, inspire-moi chaque jour tout ce que tu voudrais que je fasse en ton nom au service de mes frères. Donne-moi la force de l'accomplir. Je vous propose quelques instants pour formuler votre propre prière dans un temps de silence qui peut devenir rencontre. Comme un sarment de vigne qui ne peut croître sans être relié au pied de vigne, nous sommes invités à rester greffés au Christ pour être un artisan de ce que Jésus attend de nous pour nos frères. Gardez dans un cœur à cœur les deux commandements de Jésus, le grand commandement de l'amour et celui d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Vivre une charité, un amour inventif, actif, qui se concrétise en actes. Oui, comme le dit saint Paul, il y a diversité des dons. Et nous avons aussi des sensibilités différentes. Nous sommes peut-être priants, actifs, ou plutôt enseignants. Mais comme il le précise, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Et le grand commandement est bien d'aimer Dieu et d'aimer le prochain, comme le Christ lui-même nous a aimés. Deux commandements intimement liés et semblables, comme le montre le passage du jugement dernier en saint Matthieu. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Accueillir le regard du Christ sur moi, un regard qui ne m'enferme pas sur mon passé, sur mes échecs, mes peurs, mais un regard aimant, et découvrir que c'est ce même regard qu'il porte sur l'autre. Ces commandements ne pourraient pas être vécus si le Christ ne nous en donnait pas les moyens, des moyens qu'il nous a promis, et nous pouvons nous appuyer sur ses promesses. Jésus me promet son aide car il écoute ma prière. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, je vous le donnerai. Il nous promet son eau vive, la sève qu'il nous donne à boire. Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Il reste aussi présent et agissant à nos côtés. Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il nous promet la venue de l'Esprit Saint. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Alors que me suggère-t-il? Et comment est-ce que je le mets en pratique? N'est-ce pas en laissant jaillir l'Esprit, comme le dit Paul dans l'Épître aux Romains, car c'est l'Esprit Saint qui répand l'amour en nos cœurs. Oui, j'invoque l'Esprit Saint, je l'écoute, afin qu'il me conduise, et j'accueille ce qu'il me suggère et tout ce qui par lui est nouveau, inventif. Poussé par l'Esprit,
je peux alors oser ce qu'il propose et entendre son appel. C'est aussi à l'écoute de l'Église que nous avons à vivre une charité inventive. Jeanne d'Arc disait lors de son procès: « De Jésus, Christ et de l'Église, il m'est avis que c'est tout un et qu'il n'en faut pas faire difficulté. » Et l'appel à aimer qui nous vient du Christ est en effet relayé depuis les commencements par l'Église, depuis les apôtres, depuis saint Paul, les saints, les docteurs de l'Église, jusqu'au pape François, qui nous demande de trouver des voies toujours nouvelles, d'accueillir Jésus qui frappe pour sortir. Je cite le pape François: « Je me demande si Jésus n'était pas déjà en nous, frappant pour que nous le laissions sortir. » Oui, par nos voix, par nos mains, par notre tendresse, le laisser sortir pour manifester son amour au monde. Et se savoir envoyer pour manifester par notre charité l'amour de Dieu à tout homme. L'Église nous propose de nombreux textes qui enrichissent notre réflexion et notre action dans de nombreux domaines, du travail, de l'écologie, de la destination universelle des biens, de la propriété, de l'option préférentielle pour les pauvres, jusqu'aux dernières encycliques, l'amour dans la vérité, Laudato Si, Fratelli Tutti. Oui, nous sommes appelés à coopérer à l'œuvre du Christ, à laisser agir en nous le cœur du Christ, à vivre cette intimité qui nous invite à dire: « Et toi, Jésus, que ferais-tu » Appelés à servir le Christ en servant le frère à qui il s'identifie et à coopérer à l'œuvre du Christ qui a donné par amour sa vie pour moi et pour mon frère. Nous sommes appelés à une charité active, inventive, comme le dit Paul à Timothée. Que votre charité se fasse inventive, qu'elle se donne de la peine. Oui, une charité active, mais qui n'est pas activisme. Écoutons encore le pape François qui nous met en garde. Notre engagement ne consiste pas exclusivement en des actions ou des programmes de promotion et d'assistance. Ce que l'Esprit suscite n'est pas un débordement d'activisme, mais avant tout une attention à l'autre qu'il considère comme un avec lui. Cette attention aimante est le début d'une véritable préoccupation pour sa personne, à partir de laquelle je désire chercher effectivement son bien. Être à l'écoute de l'Esprit Saint, rester greffé au Christ, permet d'éviter de tomber dans un activisme rassurant qui ne permettrait de voir que les choses à faire en oubliant les personnes à aimer. Alors n'oublions pas que le Christ me conduit inévitablement au frère et que le service du frère me fait rencontrer le Christ.